Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur le thème Input-Output File Stream C#. Donc on va ouvrir le Visual Studio 2015. On clique Nouveau projet, Application console. OK. Alors, c'est très simple. On va créer deux méthodes simples pour pouvoir écrire et lire le fichier. Et puis, on va les appeler dans la méthode main. Alors, tout d'abord, on va écrire static void file string. File. Et ensuite, pareil. Static void read file. Alors, ensuite, dans la méthode void, on va méthode main, on va appeler les deux méthodes. Ici, on va appeler le fichier, le file main. Ensuite, la méthode interpolée. Voilà. Alors, on crée la variable file name. File name égale. Ici, le chemin d'accès où ça va être stocké. On fait slash docs.txt en virgule à la fin. Et console console.read à la fin. Alors, on va développer la méthode writeFile. On va appeler la classe FileStream. File stream fs. Donc, on doit apporter la bibliothèque égale à new FileStream. Constructeur comporte trois paramètres, le fichier file name. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Virgule de mode d'accès file mode create non create. Ensuite, le mode d'accès file access. Le type d'accès aux données, c'est en écriture. Point virgule. Ensuite, on fait fs.flush. Cette méthode permet de provoquer l'écriture pour ce flux dans les fichiers. Et puis fs.close pour fermer le flux de données. En virgule. Donc, après,
on va écrire dans le fichier, on va créer un tableau de right, buffer, cal, le type d'encodage du fichier encodec.ski. Get bytes, hello, right. Et puis on va écrire dans le fichier fs.write le buffer dans lequel on a stocké les données, l'index du premier du début du fichier et puis la taille du tableau. Max. Voilà. Tout ça, on va le mettre dans une condition if fs.can write, on a la possibilité d'écrire, on va exécuter ce traitement. Pour la méthode readFile, c'est pareil. Donc, on va créer un file stream, un flux de données. Cette fois-ci, en changeant le mode d'accès, ce sera open et l'access file, ce sera read. Ensuite, on va fs.close pour ne pas oublier. Ensuite, on va faire la lecture du fichier. Byte notre buffer égale à new byte. Ici, on va mettre la taille 1024 ou bien on a la possibilité de faire comme ça. Byte. Attends, sélection, ici. Alors ici, on va mettre un max. Les deux sont corrects. Donc, on commence celui-ci. Ensuite, ici c'est fs, la taille du fs. Voilà. Et non pas. Ensuite, on va créer une variable int let's read égale read. On va lire le fichier. Donc, comme premier paramètre, ça sera le buffer. Ensuite, 0. Ensuite, buffer 1. Et à la fin, console. Writeline. La classe encoding.
ASCII.getString voilà, on met tout ce bloc dans une condition if fs.can read, et voilà. Alors on teste et voilà, ça fonctionne. Alors ce constructeur de la classe FileStream prend comme paramètre le nom du flux, le mode avec lequel on va créer notre flux et le type d'accès. Pour les méthodes, ici on a if canWrite. canWrite est une propriété de la classe IOFileStream. Donc elle nous permet de tester si on a la possibilité de lire, d'écrire dans ce fichier. Alors fs.write prend comme paramètre le tableau d'octet, le début et la taille. Pareil pour le reste. Merci.